dans la rencontre départementale, c'est que convocation faite au niveau de toute commune qui est dans le département. Il est venu, il est regroupé par commune et il a fait en sorte de chita parler dans la commune. Ils font un premier travail qui prend en sorte d'esquisse de cahier de revendications, de propositions qui a bien pour transmettre nous dans le mois août. Donc, et chaque fois où ils réunissent, ils désignent un monde qui peut parler dans nous. Et ils viennent déléguer. C'est lui-même qui peut au niveau communal coordonner activités, discussions qui peuvent bien pour faire cahier de propositions et de revendications. Et bon l'autre suivi que nous pouvons faire, que nous pas faire là, c'est-à-dire nous avons fait un test Jean Rabel et dans nord-ouest. Et nous, dans la commune, nous faisons le même schéma, mais sauf que nous faisons au niveau des communes. Côté que ils sont regroupés par section communale, ils ont désigné un représentant et chaque représentant de section communale peut le charger pour organiser des discussions au niveau la cour, quartier et puis habitation. Donc, l'EN finit avec tout le document ça, on va gagner 10 grands cahiers de charges par département, pour 10 départements. Nous gagnons dans la diaspora tout. Et nous allons faire des synthèses pour nous voir qui problème qui est récurrent. Et dans le problème, qui est prioritaire, qui est moins prioritaire. Et nous allons voir quel type de réponse que nous avons. Est-ce que les réponses varient d'un département à l'autre, ou bien est-ce que c'est la même solution et qui degré de priorité dans la solution, comment prioriser la solution à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ensuite, quel type d'engagement? Parce que nous-mêmes, ça qui est important, ce n'est pas vraiment un problème que déjà, finalement, nous connaissons déjà. Ce n'est pas vraiment une solution que nous, plus ou moins, connaissons, c'est engagement. Alors, il y a un concept de jusqu'au 30 septembre. Et donc, c'est-à-dire que délai, ce délai de 3-4 semaines, donc de 3 semaines. Donc, chaque fois où il y a une semaine en moins, ou bien jusqu'au 30 septembre, peut-être jusqu'au début octobre, parce que après, nous avons un atelier pour le faire. C'est-à-dire que nous allons faire synthèse, tout cahier des charges, de comment c'est dit ça, oui. Et pour nous voir qui problème qui vient en plus, qui est récurrent, solution récurrente, type d'engagement. Et à partir de synthèse ça, nous allons faire atelier. L'atelier est différent. Nous allons faire un atelier sur 3 jours. Premier jour pour la politique, deuxième jour économique, troisième jour social et culturel. Et côté que, en fait, on peut prendre une discussion qui a fait déjà là, qui a fait déjà dans la commune, mais là, on peut vraiment valider. Au niveau politique, on peut changer une solution qui dit bon, nous pas faire question de un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel, nous avons un régime présidentiel avec un président qui fait campagne, avec un vice-président, une fois élu, etc., que séparation de pouvoir au fait, à la régulière. Donc, nous allons remettre ça. Si il y a 3-4 groupes qui font provision ça, d'après ça, c'est sérieux. À ce moment-là, nous allons mettre comme discussion dans l'atelier. Et dans la discussion dans l'atelier, donc si que dans 15-20 ateliers qui fait dans une petite table dans l'atelier, et nous voyons que option ça les dégager comme tendance, nous allons comme si considérer comme un bail qui est retenu. C'est quelque chose de positif quand bien même nous voyons quelque chose qui a abouti à un râle souffle quelque part si il va sérieux. Initiative ça sont initiatives qui me pense qui doit sérieux. Et s'il pas sérieux, l'offre coûter toute frustration ça dégager là ça veut dire après la frustration ce sera la violence. Moi c'est pas moi qui dit mais nous garder nous en dedans nous voir comment frustration a dégagé. Et problème yo des problèmes qui dit que tout le monde senti au niveau national que moi m'espérer que initiative ça porter quelque chose de changement. Route là c'est un premier bagage depuis dans la société primitive là qui te permettre la communication. Dans commune Pilat pour rentrer Pilat, nous pas même parler d'un corridor, non c'est outrage seulement pour rentrer pour aller Pilat non. On laisse les paysans fin produire ça la produit. Nous produisons dans Pilat, nous te produit café au détruit, nous te produit cacao tout ça au détruit. On est arrivé dans ça qui fait au détruit parce que pas un accompagnement. Pas gagner route pour les paysans fin produit ça produit tout était gâté et les yo a gâté obligé bali à ville prix bon faiblesse commencer prendre li pas plante encore il vient renverser quoi il la ville il vient pousser bourrette c'est ça qui rive moun Pilat et actuellement là route principale qui relie Pilat Plaisance qui rentrer dans route nationale numéro 1 ou capable comprendre
commune Pilat lui-même, il nan ka, il nan rouleau. Chaque année, il fait campagne ensemble avec route là, question route là, n'a pas de route, n'a pas de route. Mais on bien connaît, les corps route là tombé si 1 million, c'est 100 $ qui privé pour faire, il gratter, il faire paysan, faire risible. Donc nous connaissons ça, c'est des problèmes sérieux que nous-mêmes dans Pilat nous confrontés. Comment on prend une grosse commune dans Pilat, 8 sections communales, il pas gagné, alors on est capable de un centre de santé pour 8 sections communales qui peuplé combien mille habitants que peut-être ne pas les chiffres là que ne pas tromper. Donc c'est des problèmes sérieux. Là on entre dans Pilat, on entre dans Pilat, tout le monde capable de dire c'est nos rage ou pas. Mais comment on capable comprendre dans 21e siècle pour permettre la communication, permettre le transport, pour faciliter toute bagage ça. Nos gros communes dans Pilat, pas gagner même une succursale de banque, pas gagner l'école professionnelle, pas gagner centre sportif. Ça veut dire phénomène migratoire, c'est quelque chose qui planifie depuis en l'air pour commune Pilat, pour tout jeunes qui quittent Pilat, pour la République dominicaine, aller Chili, aller Brésil, quitter commune Pilat derrière après ça même paysans après venir pousser bourrette, venir faire l'autre bagaille dans ville là. Les plus forts paysans, pas parler seul pour Pilat seulement. Les plus forts paysans sortis à la campagne rentrer la ville là, surtout au Cap Haïtien, ça a fait augmenter fatra, augmenter risque avec désastre, augmenter tout problème environnemental et leur arriver si on réussit faire un petit chambre yo pas faire même toilette là-dedans. On regarde des phénomènes ça moun yo caprer les basket. Les gens n'ont pas de toilette là, ils font besoin de ça, après ça ils tirent dans l'arrière, c'est pas sérieux. Dans le 21e siècle, on a parlé de pays. Donc son problème côté que si on a résoudre le problème et pour commune Pilat, on n'a pas commencé par une jalousie. Toute commune c'est presque le même problème. Donc mais pour Pilat, nous-mêmes nous étions telle face, nous pas dans démagogie, nous avons rentré dans l'état sectoriel de la nation, état général sectoriel de la nation, nous avons rentré, nous avons participé avec bonne volonté, bonne foi. Mais tout autant ça, sérieux, pour que solution touche problème, réalité, population pilatoise là, réellement. En fait, il y a un problème que nous avons remarqué qui non seulement existait à Cap-Haïtien, mais également comme à toute commune pays d'Haïti. Sur le plan commercial, nous voyons que une orientation de tendance sectorielle sur le plan économique qui n'est pas vraiment en faveur de l'économie paysanne. Qu'est-ce que ça veut dire par là? L'économie paysanne orientée vers le commerce et le service. Donc, l'économie paysanne concentrée vers le troisième secteur, le secteur tertiaire, qui n'est pas vraiment un secteur qui est capable de créer emploi. Alors que données ont montré que nous avons plus de 65% jeunes, c'est-à-dire que nous avons besoin de pile d'emplois qui créent. Donc, nous-mêmes, nous avons dit que le gouvernement est capable d'orienter l'économie pays à plus vers l'industrie qui est dans le deuxième secteur économique là également. Et nous connaissons que le département de l'Ouest, c'est plus commune qui dans l'aire métropolitaine des Port-au-Prince qui concentre la majorité de l'activité. Ceci étant dit, la commune est plus concentrée sur le commerce et services. Donc si 85% de transactions financières et bancaires concentrées dans l'Ouest, nous sommes capables de conclure que 85% en ça concentrés dans le commerce et services. Par conséquent, toutes les autres communes de province qui ont même une certaine potentialité en matière d'agriculture et d'industrie, ils ont traité en parents pauvres par rapport à la politique économique que le gouvernement, que plusieurs gouvernements qui succèdent, ils ont appliqué dans le pays. Et nous avons capables de résultats, chômage, pauvreté, grand coût, et en fait, émigration, tout ça. Alors sur le plan politique, il y a un problème qui caractérise et politique pays actuellement, c'est un problème de confiance. Donc, la population, il est clair, pas seulement à Cap-Haïtien, mais également au niveau du pays, il n'y a pas fait dirigeants aux confiance. Et malheureusement, nous n'avons une démocratie représentative côté Parlement, qui doit représenter intérêt directement dans eux, donc population. Donc, on va voir que ce n'est pas ça qui en fait, cap fait. Et fonction de contrôle de législation et de représentation n'est pas vraiment faite. En fait, au niveau de budget, le budget n'est pas vraiment réparti qui côté qu'on capable ouais que
une commune dans la victoire, une commune dans le kit représenté par rapport à l'investissement public qui a passé et à travers le budget. Donc, fonction de représentation, Parlement pas assuré. Fonction de contrôle, nous avons voir que entre le Parlement et pouvoir exécutif là, il y a une complicité, une mauvaise complicité d'ailleurs, qui vient faire que pas de contrôle. Et situation encore pire pour le moment parce que pas d'opposition. Donc pas de force de pression qui est capable de faire que le gouvernement a mal marché pour le redresser. Au niveau du Parlement, il n'y a pas d'opposition systématique. C'est même régime là, ok, qui domine l'exécutif là, qui également domine le législatif là. Donc pas de contre-balance, pas une sorte de check and balance. Sur le plan, pour ce qui a trait à gouvernance socio-culturelle, et nous avons là d'un problème qu'il y a à l'éducation. Nous connaissons l'éducation, c'est un secteur qui est transversal. Donc si le système éducatif n'est pas bon, donc tout ça n'est comme peuple, il n'est pas bon. Nous acculturés, système éducatif est très bas. Et en termes de production au niveau de l'université, nous sommes capables de voir qu'il n'est pas satisfaisant. D'ailleurs, faiblesse de l'État en matière de capacité d'accueil au niveau de l'université publique, aussi bien que l'école et privée, l'école publique vient faire que dans pile initiative privée qui prend en matière d'éducation qui pas forcément respecter les normes. Ça vient ou joindre de l'école qui n'a aucune structure, qui n'a aucune infrastructure et qui fait si moun fait classe sans vraiment pas éduquer. Et là où il y a des citoyens qui ne sont pas éduqués, qui comprennent que ils ont un pouvoir. Or, nous, non démocratie, ces citoyens ça pour décider qui est-ce qui va le diriger. Donc nous sommes capables de voir que en termes de participation en matière d'élection, ça ne peut pas gagner, il ne peut pas refléter vraiment l'aspiration pays, il ne peut pas respecter et ça pays a comme problème. Après que vous finissez d'identifier toutes ces séries de problèmes, quelles recommandations que nous-mêmes au niveau du Cap Haïtien nous faisons? Bon, il y a une recommandation que nous faisons qui concerne le Cap Haïtien. Nous avons Cap Haïtien comme troisième commune qui vit dans le département Nord, il subit ce qu'on appelle un déséquilibre territorial. Plus de 40% de la population du département à vivre là. Nous avons qu'en termes d'investissement public, l'État allait vers l'autre commune tout. Il a des moyens pour l'autre commune rester la caillou et comme ça, il a développé la commune et les communes qui limitrophes l'autre commune développée. Les Haïtiens par ricochet a développé et tout le pays a développé. Les gens au boy sont communes qui ont une forte potentialité agricole. Les jeunes qui font philologie au boy, il y a une possibilité pour l'agrandir jardin, pas parler de gain. Et là, l'agrandir jardin, ça, nous-mêmes, les Haïtiens, nous pouvons recevoir denrées qui sortent dans le jardin ça pour au moins contrebalancer commerce, pour au moins augmenter la production nationale. L'objectif de rencontre, c'est permettre que nous solidariser non plus, permettre que nous finissons avec Chiré Pilingan qui vient dans toute la population. Conseil par rapport avec ça, est-ce que c'est une bonne initiative qui prend? Bon, pour moi-même, c'est une très bonne initiative. Et je vais souhaiter participants comme un moyen seulement pour critiquer les gouvernants. Donc, je dire de manière plus large, gouvernants. Mais il doit considérer le tout comme un espace même pour questionner la participation comme citoyen. Si je ne paye pas de taxes, je ne peux pas exiger le gouvernement pour le bon service. Et si je ne fais pas pression sur le gouvernement, dès que je n'ai pas de service, je ne suis pas capable de critiquer l'autre citoyen eux-mêmes qui fait effort. Et également, si je ne suis pas un bon député, bon sénateur, ce n'est pas sénateur par défaut, non. Si je ne suis pas un bon représentant dans le Parlement pour qu'il opérationnalise les fonctions de contrôle, fonctions de législation et fonctions de représentation, je ne peux pas plaindre les faits qu'il y a un lycée pas fait dans la zone parce que la zone n'est pas représentée, parce que je vois un pseudo-politicien, malheureusement, obligé de dire ça, parce que nous-mêmes au Cap, nous subissons de ça. Nous n'avons pas vraiment une représentation qui est appréciable, malheureusement.
Donc, en termes de recommandations, en termes de conseils, je souhaite que tout participant soit considéré comme un espace public, côté nous partager idées, nous connaissons qui problème qui a subi. Donc, même si je vois un représentant dans le Parlement, ce n'est pas pour la draguer, c'est pas pour la drainer tout investissement public au Cap haïtien seulement. Même s'il a un député Cap haïtien, mais il faut plaider pour un minimum d'équité en termes de répartition budgétaire. Voilà, en quelque sorte, je pense que c'est ça, en gros, activité AT et recommandation au Cap haïtien, c'est des soldats. Moi-même, c'est Emmanuel Tilias. Donc, je fais partie de. Je suis avocat stagiaire au barreau du Cap haïtien.